Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélimédoriens? Ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une grosse multiple reaction spéciale Boys. Mais avant de réagir et de déblatérer, vous connaissez la chanson habituelle. Roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien quand je filme cette vidéo. Nous sommes mardi le 15 juillet. J'espère vous la sortir assez vite. J'ai pas encore rattrapé mon retard de beaucoup de vidéos depuis mars parce qu'il y avait eu l'hospitalisation de mon fils et puis j'ai été submergée par plein de choses. Ça se fera petit à petit. Je vous le dis tout le temps dans mes vidéos. Comme ça vous êtes prévenus. J'ai pas tout le temps les mêmes commentaires. Vous ne me dérangez pas, mais je sais pas être partout à la fois, tout simplement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous le voyez, j'ai un appareil dentaire que j'ai mis seulement vendredi, mais j'ai une plaque au palais aussi depuis février, donc c'est difficile pour moi de parler. J'ai des douleurs, je mets des sortes de trucs de cire pour empêcher d'avoir mal, mais par rapport à mes aftes, à part mettre le produit et désinfecter ma bouche avec des bains de bouche, je sais pas faire autrement et rien que parler c'est assez douloureux, donc soyez compréhensifs. Je fais plus de grimaces que d'habitude ou que parfois vous avez du mal à me comprendre, mais je pense que dans l'ensemble ça va, à part que je zozote et que parfois il y a des postillons, mais heureusement vous n'êtes pas ma caméra, donc vous n'allez pas avoir mes postillons sur vous. Bon, ma météo de jour, écoutez, la charge mentale est toujours présente. Il y a beaucoup de hauts et de bas. C'est surtout au niveau du domaine professionnel qui n'est pas évident actuellement. J'ai encore pété mon câble sur mon lieu de travail ce matin. Beaucoup de remises en question, etc. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas. Donc voilà, ma météo du jour est un petit peu en mode gros point d'interrogation et ça vacille entre bonne humeur. Là je suis de bonne humeur bizarrement et mauvaise humeur. J'espère que ça va pas être comme ce matin, mais après ça allait de mieux en mieux dans la journée, donc espérons que ça reste comme ça. En tout cas vous, j'espère que votre météo du jour est meilleure que la mienne. Pour la plupart vous êtes en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. Moi j'ai enfin pris des vacances la semaine prochaine. Bon, j'ai pris qu'une semaine mais c'est déjà ça. Ici je travaille de aujourd'hui jusqu'à dimanche, donc 6 jours d'affilée. En sachant que j'ai travaillé aussi ce week-end et toute la semaine dernière, mais comme j'ai dû changer de week-end parce que le week-end prochain il y a le concert des Stray Kids, c'est comme je vais 4 jours sur Paris. Voilà, donc je me tape 3 week-ends d'affilée plus les jours de la semaine. Donc le mois de juillet est assez hard, mais bon, ça va aller. Comme je dis, il faut pas minimiser tout ce qui t'entoure, etc. Mais on doit se le dire, il y a pire ailleurs. Bon, comme vous le savez, Special Boys, j'ai dit que c'était une vidéo spéciale Boys. Il y aura 6 réactions, donc des groupes et principalement des solistes. J'en ai marre, franchement j'ai hâte que cet appareil soit enlevé dans 2 ans. Bon, 2 ans ça passe vite, non? Ouais, bon, l'avantage c'est que je mange vraiment que dalle. J'ai mangé une crème au riz au lait hier et je perds du poids. Je vois déjà mon visage, moi qui veux encore perdre 15 kilos. Donc en soit l'un dans l'autre, comme celui qui a inventé ça, il faut souffrir pour être belle, parfois il n'y avait pas de tort. Bon, j'ouvre le bal avec les NCT Dream qui nous reviennent avec leur 5e album, il me semble. Oui, c'est ça, qui se nomme Go Back to the Future. Ah, c'est là en fait qui est là, qui me donne là. C'est très frais, ne vous inquiétez pas, je me lave les dents. Qui nous reviennent donc avec ce nouvel album. Il me semble qu'ils avaient fait une pré-release. Oui, j'avais beaucoup aimé. Oui, j'avais même adoré. Est-ce que j'ai déjà sorti? Je sais plus. Mais en tout cas, ça va sortir. Et là, ils nous sortent donc en date du jour, aujourd'hui, non, hier, en date du 14. Ils nous ont tout simplement sorti leur titre Trailer et un vie pour l'illustrer. On va y arriver, ça dure déjà 5 minutes cette vidéo, ça promet.
Bon, on reste vraiment dans ce côté futuriste. Hein. Ah, j'aime beaucoup déjà. Oh. J'aime bien. J'aime beaucoup la structure de cette chanson. On a un beat hyper intéressant. Oh, un personnage. Mais on dirait qu'on a plus une chorégraphie, enfin une performance vidéo que un MV en lui-même. Après, leur pré-release c'était un chouette MV donc. C'est très peps, hein, j'aime bien. Oh, la transition en mode. Vous voyez mes bras comme ça. En mode. Comme ça vous voyez bien mes dents de travers avec mon appareil. J'aime beaucoup la simplicité de leur tenue. Enfin, c'est travaillé, mais c'est moins excentrique qu'on a pu déjà avoir en termes de stylisme. Ça se dit ça? Ouais. En termes de style, on va dire. C'est français. C'est mieux compréhensible. En fait, on utilise beaucoup d'effets spéciaux. Il n'y a que ça. Hein. C'est sur un overboard futuriste, c'est ça? Et il y a même les étoiles, ils ont des lunettes, trop marrant. Ils ont tous des visages différents. Oh. Oh, on a vraiment ce thème, encore une fois, futuriste, etc. Franchement, j'ai un gros coup de cœur pour cette chanson, comme leur pré-release. J'aime le fait qu'on a toujours ce côté retour vers le futur, etc. On a dans cette chanson un trap très subtil. J'aime beaucoup ce beat qui est alterné entre des moments beaucoup plus chill et puis tu as vraiment cette montée d'énergie dans toute la structure de celle-ci. On a un chouette refrain très vif, très accrocheur, ce côté un peu hip-hop qui est mis en avant. On a un contraste avec ces couplets qui sont plus rappés, rap. Pour ceux qui n'avaient pas compris, c'est pas râpé fromage. Non, je vous prends pas des vidéos, mais même moi je me dis, est-ce que ça se dit ou pas? C'est un peu distillé presque comme une sorte de mélange, mais bien défini. J'aime beaucoup la transition aussi de cette chanson, notamment pendant ce pont qui est beaucoup plus ralenti. Et on montre vraiment une sorte de volonté d'exprimer quelque chose de bien défini. Au niveau de ce côté un peu funky, l'instrumentalisation aussi, j'aime beaucoup le fait que c'est très intense, on a des passages plus calmes, c'est bien homogène, c'est bien alterné et en même temps c'est vraiment un son à la NCT, ça leur correspond vraiment bien. Au niveau du MV, on a plus une performance vidéo qu'un MV en lui-même. On voit qu'ils sont dans une sorte de décor mystérieux.
On évoque vraiment une ambiance très futuriste du début jusqu'à la fin. Légèrement cinématographique, mais pas tant que ça, pas comme leur précédent Envy. On voit qu'ils évoluent dans des décors très sombres, rythmés aussi par ces éclairages néons de diverses couleurs. Ils exécutent cette chorégraphie qui pour ma part m'a énormément plu, très énergique, très synchronisée comme d'habitude, très percutante comme à leur habitude. L'esthétique est sympa, mais c'est aussi vraiment entre des scènes de performance et des séquences de style visuel peut-être un peu plus soigné, un peu plus solo également. Ces petits personnages, ces étoiles avec ces lunettes, ils avaient des expressions aussi différentes, ces petits robots, etc. Donc ça accentue ce côté aussi adulte jeune de cette ère actuelle. Dans l'ensemble, dans la globalité, franchement, gros coup de cœur pour le titre, mais j'aurais préféré un visuel d'Envy peut-être un peu différent, peut-être plus une histoire racontée. Moi, tout le temps les performances vidéo, je suis un peu moins fan. Après, c'est réel juste mon avis. L'album, vous pouvez les retrouver sur les plateformes, constitué de 9 titres, et le visuel de celui-ci, bon ben très basique, on voit juste les membres qui posent et ce titre en tag. Moi j'aime pas trop ça quand c'est pas très bien fait, c'est moite. Suivante réaction, je vais réagir à un des artistes du duo, frère et sœur, Akumu. J'ai nommé notre cher frère Lee Chang-hyuk, qui nous revient avec un tout nouvel album qui se nomme Eros, et pour l'illustrer il nous offre tout simplement un son Envy qui est sorti à peu près 4 jours de son titre phare. Franchement j'aime beaucoup le duo déjà, mais j'aime beaucoup l'univers de Chang-hyuk ou tout simplement de sa sœur, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. Allez, c'est parti, let's go. Est-ce qu'on sera sur quelque chose d'assez rétro ou quelque chose de plus dance, quelque chose de rock? On sait jamais où on va avec lui, c'est ça qui est appréciable, surtout quand on sait qu'il compose, qu'il écrit, pas que pour lui, mais pour son duo, mais également pour d'autres artistes de son agence et plus. Ok. Oh. J'aime beaucoup le synthé. Il y a du poussage de cheveux, je préfère avec des plus courts cheveux. Il y a une trompe d'éléphant. J'aime beaucoup la chanson, ça va hyper bien avec la texture de sa voix. Et encore une fois, on a une vie un peu... même très... à son image, on va dire ça comme ça. Le poisson qui fume, ok. J'ai l'impression qu'il veut vraiment parler d'aliénation mentale. On a vraiment des onomatopées de toutes sortes et ça parle vraiment sur ça. C'est intéressant, encore une fois il nous parle de choses intéressantes qui sont très sociétales et actuelles que peu d'artistes font, je trouve. Et lui, ce que j'aime, c'est que il ose, et j'aime sa folie. Vraiment, j'aime beaucoup sa folie. C'est un des artistes à part entière et franchement, j'espère qu'il va continuer dans cette ligne directrice comme il a fait depuis le début en soi, tu vois. Et j'aime beaucoup cette chanson parce qu'on a vraiment un côté très rétro des années 80-90. Un peu mon époque en soi, parce que je suis née en 91, donc franchement j'aime beaucoup. C'est un pan. Et souvent c'est des ailes blanches, mais non, lui il fait pas comme tout le monde.
Ah mais il joue bien son rôle hein. J'adore. Gros coup de cœur. Après, ça m'étonne pas de l'artiste en soi. Bon, vous l'avez compris, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour le retour de l'artiste. Personnellement, j'aime beaucoup son univers. Moi, je me retrouve dans celui-ci. Et j'aime quand c'est quelque chose qui est différent et pas habituel. On a vraiment un chouette morceau, pop synthé rétro. Ça fait vraiment référence au son des années 80-90. Ça revient beaucoup actuellement, mais là on a vraiment cette base qui est intéressante, rehaussée vraiment de ce côté lumineux. On a une chouette texture. J'aime beaucoup le fait que les paroles jouent vraiment sur ce côté onomatopée, très expressif, traduite par cette sensation d'aliénation mentale. C'était même illustré au niveau du MV, comme si on se retrouvait dans une sorte d'état d'esprit qui tourne. D'ailleurs tu le voyais tout le temps tourner, ou alors en mode vague, l'image était déstructurée, enfin c'était très spécial, jusqu'à devenir fou. Comme si tu te disais mais c'est pas normal, je suis complètement crazy, je suis où, qui suis-je, est-ce que je m'imagine vraiment ça ou pas, tout en gardant ce brin d'autodérision. Il faut pas penser que ce soit vrai. Enfin, vous voyez un petit peu mon cheminement de pensée. J'aime beaucoup cette sonorité, franchement. C'est vraiment sa signature, sa sensibilité, son originalité. On a tout. Encore une fois, on a tout de la part de l'artiste. Au niveau du clip, ça démontre bien le texte de la chanson en lui-même, et même si c'est assez loufoque au premier abord, quand tu comprends le sens et le message qu'il voulait nous montrer, ben oui, ça correspond parfaitement bien. On a vraiment comment dire, une mise en scène très cinématographique, très symbolique. On voit qu'elle évolue dans des décors un peu surréalistes. Il y avait un tunnel, des parkings, on dirait des labyrinthes, un grand tuyau comme une trompe d'éléphant, des aquariums, des boîtes, jusqu'à un paon lui-même, mais un peu isolé, soulignant vraiment un portrait de personnage complètement désorienté, tournant en rond dans ses pensées. Ça visualise vraiment bien l'état mental que tu peux être, ou que de temps en temps tu peux être à tout moment. Donc c'est vraiment bien. On a encore une fois quelque chose d'inhabituel, car on voit pas ça tous les jours dans le monde de la K-pop ou dans l'industrie musicale, hein, dans son ensemble. Ça brise presque tout ce côté visuel qu'on n'a pas l'habitude de voir, traditionnellement parlant, ce qui renforce vraiment ce côté un petit peu onirique visuellement, ses expressions, ses yeux, son jeu corporel, comme s'il était agité, comme s'il était en transe, ces mouvements qui sont presque un petit peu comme les poupées un peu mentriques comme ça, tu vois. Et on a une atmosphère qui est très douce, très fragile, très captivante, 2 points de mesure, dans des tons très sombres. Personnellement, chapeau bas, je salue vraiment la prouesse de l'artiste et aussi les personnes qui ont travaillé avec lui, parce que vous avez vraiment montré visuellement parlant les émotions qu'il voulait nous montrer à travers son art, qui est la chanson, ce titre là. Le MV qui évoque vraiment ce côté faussement délirant, ce côté rêveur, ces décors symboliques, une réalisation très inventive, très expressive, très intense de l'artiste. Moi j'ai envie de te dire oui, cette chanson aussi, toute l'ambiance générale est vraiment un univers très artistique, singulier à l'artiste,
qui conjugue très bien cette introspection, cette excentricité que j'aime bien, sa sensibilité qui est très technique, tout en ouvrant la voie, je pense, aux autres titres également de son album. J'ai hâte de l'écouter, hâte d'aller voir les traductions aussi de chaque titre pour voir si on est vraiment sur un album qui parle principalement de ce sujet, des pensées, peut-être même des troubles mentaux ou au-delà, mais waouh, très cool, vraiment très cool. Au niveau du visuel et de l'album, vous pouvez le retrouver sur les plateformes, 9 titres, et le visuel de celui-ci, ben, là on a vraiment des ailes d'ange, on n'a pas ce côté paon, ce côté Eros, hein, c'est très symbolique aussi dans la mythologie, etc. Donc tout est concordant en fait, tout est concordant. Suivant une réaction, je vais réagir à un boys group qui se nomme, attention à mon expression, à mon anglais de merde, 7 to 8, qui nous reviennent, parce que je pense qu'ils ont débuté en juin, mais je suis pas sûre. Ils nous offrent donc un single en pré-release du titre Please Don't Stop the Rain, qui est sorti donc en date du 15, et également un MV pour l'illustrer, et leur début officiel et leur album sortira donc le 28, et le titre se nommera Drip Hey Drop, sûrement un autre MV. Il faut savoir que ce groupe est composé donc de 6 membres, merci K-pop Profil. Un membre a quitté le 20 juin de cette année le groupe. Ils sont basés donc à Taïwan et en Corée. Ils ont été formés grâce à une émission de survie et ils font donc officiellement leur début fin de ce mois-ci. Voilà, allez, c'est parti, let's go. Que 2045, oh ils sont mignons. Oh, j'aime bien. Il y a quelque chose de plus léger hein, pour ce troisième titre. Surtout son mode. Oh, un ours qui fait hello. Ils sont tous surpris. Oh, ça fait bien en chanson de l'été. J'aime bien leur kawaii là, un peu transparent blanc là, pour ce côté rain, pluie, etc. Il y a quoi là, le gros? Ça se peut que c'est juste une meuf qui les espionne à travers ce gros ours, tu vois. Ah, leurs tenues sont vraiment chouettes. C'est un peu cucu la praline. Hein. Le chien est content. Ah, la queue qui fait bling 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 bling. Oh, c'est mignon ce petit cœur en pilou. J'aime beaucoup ce tout. Oh. Bon, si vous entendez mon ventre gargouiller, je n'ai presque rien mangé, donc c'est normal. Alors, j'ai l'impression qu'on a une chanson qui mêle vraiment ce côté pop et R&B assez moderne.
On a quelque chose de très soigné. J'aime beaucoup ce sentier quelque part vaporeux, cette basse qui est assez discrète, ce tempo intéressant mais efficace. On a une intro très douce, très atmosphérique, ça se dit ça, je pense, qui s'évapore progressivement. On va faire en mode météo comme la chanson, hein, pour laisser place à ce refrain beaucoup plus structuré que les couplets, je trouve, qui garde vraiment cette émotion assez douce, amère, comme la pluie qui se sont abattus sur eux. Le thème de la chanson, clairement on parle de la pluie qui est utilisée comme métaphore de ce côté soutien émotionnel. Ça suggère vraiment ce besoin de persister comme la pluie qui est une source de réconfort. Les paroles évoquent un peu aussi de la peur de perdre ce moment qui est assez salvateur et important. Après avoir un peu compris ça en termes du texte, au niveau du clip, on a quelque chose de très simple, de très basique, mais appréciable quand même à regarder. On offre une ambiance assez mélancolique et onirique avec celui-ci, sur le thème de la pluie comme élément symbolique. On y voit les membres évoluer dans des décors assez urbains, mais assez soignés, baignés par cette pluie légère, parfois au ralenti, puis il y a cette pluie beaucoup plus forte, qui crée quelque part un visuel assez poétique et un petit peu introspectif, je trouve. J'aime beaucoup les plans aussi avec ces petites gouttes d'eau, ces réflexions de lumière, puis les remouillés qui soulignent un petit peu l'émotion du moment, les chorégraphies assez sobres mais très expressifs aussi des membres, l'accent sur la connexion entre les membres, les émotions collectives qui renforcent l'idée de groupe uni face à des moments de vulnérabilité tout simplement. Le tout ponctué entre des transitions très douces dans la globalité, donnant une sensation de fluidité, et j'aime le fait qu'il danse sous la pluie, moi j'aime beaucoup ça. Donc en résumé, je trouve que c'est un bon pré-single, c'est quelque chose d'assez estival, un bon titre pour l'été. On a une vie avec quand même un esthétique bien poétique, une pluie omniprésente, une chorégraphie assez sympa. Pour un début, franchement, c'est pas mal du tout. Une chouette chanson, balade pop R&B. Et première impression, je trouve qu'on a une approche assez mature, quelque part émotionnellement parlant, oui, avec cette métaphore de pluie, etc. Une chouette atmosphère, un chouette visuel, une chouette performance. Donc pour moi, c'est un bon pré-single. Hâte de voir leur début officiel. Est-ce qu'on sera toujours dans la même directrice, la même ligne directrice que ce pré-single, ou quelque chose de complètement différent? Si vous me connaissez, moi j'aime bien quand ça pète. Je crois que le single est déjà sur les plateformes. Oui, effectivement, il est déjà sur les plateformes. Et le visuel de celui-ci, on les retrouve dans leur maison, leur salon, on va dire ça comme ça. Et ils sont tous les 6 apposés, toujours aussi beaux. Hein. C'est quoi votre secret? C'est quoi votre fontaine de jouvence? Suivant de réaction, je vais réagir à un des membres des 2PM ou non, ou c'est 2AM, je m'en souviens plus. C'est 2AM je pense, oui c'est ça. J'aimerais tellement que le quatuor nous revienne, c'est tellement des solistes, mais waouh. Qui nous revient avec un nouvel mini-album qui se nomme Rainbow Light. Et pour illustrer également le MV du même titre. Allez, c'est parti, let's go! C'est un acteur connu, ça, non? Oui, c'est pas bon de boire ça. Mais j'en bois un sur la semaine. Pour un peu me... J'aime beaucoup ce côté rainbow, parce qu'on le voit à travers cet arc-en-ciel et tout. Ah, vous voyez ce que je veux dire? C'est bien illustré, quoi.
On a quelque chose de très pop, soul, mélancolique, rétro, j'aime bien. Cette basse est sympa et on a un refrain sympa, j'aime bien. On a le rêve de faire ça, mais moi j'ai pas un coussin avec des plumes. Tu fais le titre ou tu danses? On est quand même tout le temps souvent dans le même tempo. Moi j'aime bien quand c'est varié dans la chanson. Pas tout le temps, parfois j'aime bien et j'ai un gros coup de cœur même si c'est le même tempo, tu vois. Là on a une scission. Cet effet de pont. Je parle de pont, il y a un pont. Très beau plan avec l'arc-en-ciel et tout, c'est très joli. Et ce reflet de ciel sur le lac, c'est très beau. Ce serait le chien qui a tout déchiqueté. Le chien à lui. Alors je crois que c'est un acteur assez bien connu qui incarne vraiment cette présence centrale dans le clip, tu vois, qu'il apparaît dans plusieurs lieux variés, intérieurs, parcs, routes, ponts, pelouses, etc. Des choses de la vie quotidienne. Il y danse seul d'une manière assez spéciale, à la fois fluide et introspective. J'ai l'impression que sa danse doit exprimer quelque chose comme une sorte de mélange de nostalgie, d'espoir, évoquant vraiment cette quête de précieux moments passés comme à venir. On a un chouette esthétique dans l'ensemble qui alterne entre plans ouverts, donc ces espaces urbains et nature, et puis des scènes beaucoup plus intimistes, intérieures, soulignant vraiment cette solitude de n'importe quel individu face à tous les souvenirs dont tu peux te rappeler, les bons comme les mauvais. On a une performance avec cette chanson assez poignante dans sa globalité qui fait vraiment écho avec l'émotion contenue dans cette chanson. La chanson était vraiment un peu rétro, soul, pop. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a une sorte de ballade très mélancolique, cette basse qui est entraînante, et on a un refrain assez répétitif. Entre les deux, cette transition, ce pont est intéressant et ça traduit vraiment tour à tour cette excitation et cette mélancolie amoureuse. Clairement, on parle de l'amour aussi dans cette chanson. On a une belle métaphore dans ce titre avec ce côté lumière arc-en-ciel qui renvoie vraiment l'idée d'un sursaut d'émotion après la pluie. D'ailleurs, il y avait l'arc-en-ciel qui était plusieurs fois présent dans le MV, évoqué de différentes manières, montré de différentes manières, qui symbolise vraiment la joie, l'espoir de te retrouver après des moments oubliés ou de longue date ou des moments difficiles.
On a vraiment un chouette titre. C'est vrai que ça fait quelque temps qu'il n'était plus revenu et c'est appréciable de réentendre sa voix. J'aurais peut-être aimé que ce soit lui aussi dans le MV, mais bon, on peut pas tout avoir. Donc en résumé, on a un MV assez sympa avec des décors assez divers qui mélangent vraiment ce côté nature et urbain, et j'aime beaucoup la quête en fait de cette connexion des souvenirs que tu peux avoir avec toi-même. Un chouette style musical, vraiment des basses très captivantes, un refrain, une ambiance oscillante assez sympa, ce côté très rétro, soul, pop, cette symbolique entre cette pluie, ce côté arc-en-ciel, cette métaphore avec toutes ces émotions, etc. Un retour de l'artiste après, j'ai envie de te dire, très longtemps. Je pense que il avait tout simplement fait beaucoup d'autres projets aussi, donc c'est normal. Mais ouais, le clip m'a vraiment marqué par sa simplicité émotive en résumé. Donc voilà, j'ai bien aimé. La chanson aussi, mais c'est pas non plus un giga gros coup de cœur. Au niveau de son nouvel album, il est constitué de 3 titres. Le 4e, c'est la version anglaise de celui-ci. Et au niveau du visuel de la jaquette, c'est un peu comme l'UMV, hein, ce côté très épuré, simple, sans prise de tête. On le voit assis dans une chaise, regarder au loin, se remémorer peut-être des souvenirs, etc. Avec ces petites lumières devant. C'est pas mal. Suivante réaction, je vais réagir à un des membres des SHINee. Je nommé Onew qui nous revient enfin avec son tout nouvel album qui se nomme Percent. Pour l'illustrer, vous avez sorti déjà des pré-releases et MV à l'appui. Et aujourd'hui, pour nous présenter la sortie de son album, il nous offre son titre Animals en MV. Allez, c'est parti, let's go. Oh. 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 On est allé au pays des merveilles ou... Je pensais pas qu'elle allait revenir avec un tempo pareil, mais c'est pas mal. Oh, la transition là. Oh. Comme s'ils pouvaient être eux-mêmes. J'aime beaucoup ce qui nous sort là. Oh, un reptile. J'adore. Oh. Pourquoi un loup?
Oh, il y avait Uyuk. J'adore, ça me fait vraiment penser à une série où les enfants naissent avec une particularité, être demi-animal. Peut-être. Animaux. En tout cas, on a un thème et une ambiance hyper intéressante. J'ai l'impression qu'on parle vraiment d'inviter à libérer son instinct d'animal dans ce côté très rythmé de la chanson, porté par une production assez pop électro, je trouve. Les paroles incitent à vraiment activer son côté sauvage qu'on peut tous ou tout avoir sous la lumière de cette lune, lui, son loup intérieur, je sais pas. On a une piste qui semble vraiment dans cette énergie très percussive, très dynamique, conçue pour vraiment révéler ce que nous portons de bestial à l'intérieur de nous. C'est un bon résumé du message de la chanson. Au niveau du MV, on voit que le personnage principal est installé dans cet intérieur de wagon de métro. On va dire même tous les personnages. C'est chargé d'une atmosphère très silencieuse, très surréaliste. Tu te demandes mais qu'est-ce qui se passe? Et après, tu vois que Onu se tient seul avec cette chemise rouge écarlate et il contraste vraiment très fort avec les passagers qui sont indifférents, tous autour de lui et puis plongés dans leur téléphone, ils regardent dans le vide. Et puis tu as vraiment ce décor très minimaliste qui est accentué et on voit qu'il est isolé, mais on voit que à un moment donné il y a ce bouton d'urgence qui suspend ce métro et qui laisse la lumière de cette lune apparaître, inonder l'espace. À ce moment là tu vois que les passagers se transforment avec leur côté vraiment bestial en animaux, qui illustre parfaitement la façon très métaphorique de la perte de ce côté inhibition et ce regain d'instinct, se retenir, on va dire ça comme ça. Donc voilà, j'aime beaucoup cette symbolisme de ce passage du métro à ce côté clair de lune. Tu vois clairement que lui, finalement, il dompte son côté sauvage, ses voyageurs, etc. Encore une fois, j'aime le fait que ONU a participé activement à la production de son nouvel opus. Ce processus très créatif témoigne encore une fois sa signature artistique très affirmée, très peaufinée. Voilà, on a vraiment en résumé quelque chose qui m'a beaucoup plu. Gros coup de cœur, un clip visuellement impactant à chaque plan, tu peux même t'interroger, je trouve. Voilà, vraiment parfait, parfait, parfait. En termes de album, il est composé donc de 11 titres et au niveau du visuel, on a l'impression d'avoir un Rubik's Cube et des cubes qui veulent s'en aller dans les tons bleus principalement, déclinés en différentes versions. Et la police utilisée, ce côté blanc en relief, bon voilà, basique. Dernière réaction, je vais réagir au retour d'un des membres du beau groupe coréen Astro, j'ai nommé Sana, qui nous revient avec un nouvel EP qui se nomme Caméléon et pour l'illustrer nous offre le MV du titre Extra Virgin. Let's go. Oh, western. Ouais, on part sur quelque chose de très festif. Ça prête à confusion cette scène, non?
J'aime bien, ça fait très festif, ça fait très été, c'est chouette. Avec ce truc, ce sifflement, quoi. Moi je veux bien, mais comme ça qu'il lave ma voiture, hein, même si j'ai pas mon permis, hein, je peux avoir le permis juste pour ça. Hein. Je rigole évidemment. Pourquoi c'est bon, hein? Il a peur quand il roule. On valide, on valide, on met un like. Alors, moi quand j'écoute, quand je lis l'album en mode caméléon, est-ce qu'il ne veut pas refléter sa volonté de changer, d'expérimenter, de s'adapter à différents styles? Est-ce qu'il ne le fait pas déjà avec ce titre phare? À voir maintenant les autres titres si c'est des choses complètement différentes. Au terme de chansons, je peux vous dire que c'est un coup de cœur. J'aime beaucoup le genre et le style. On a vraiment ce côté très pop, hybride, qui fusionne progressivement avec ce côté très country, avec ce côté hip-hop, offrant un son très frais et très saisonné, très lumineux, je trouve. J'aime ce morceau qui décrit comme un moyen de montrer un côté hip-hop et espiègle à la fois, sachant que peut-être il sera plus dans le futur. Est-ce qu'il va encore nous sortir ce genre de son? On dirait qu'il a saisi l'instant présent pour exprimer pleinement ce qu'il voulait ressentir, que c'est une sorte de rétrospective en fait cette chanson, et peut-être l'album, peut-être pour nous montrer une autre image de lui qu'il ne nous a pas encore montré jusqu'à présent. En tout cas, le MV, on a une ambiance assez ludique, assez espiègle. J'ai l'impression que ça se passe aux États-Unis. On montre Sana dans différents décors très minimalistes, soulignés par des touches très colorées. J'aime beaucoup ce qu'il dégage. On a vraiment un swag très irrésistible, surtout avec son regard. Des chouettes expressions faciales, des gestes qui rappellent vraiment ce côté imprévisible de la jeunesse. Ce côté hip-hop aussi, ça contraste vraiment avec son image qui est très douce, qui est perçue souvent avec ce son différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Maintenant le titre, ce côté extra virgin, ça reflète une autre vision de l'artiste, je trouve. Est-ce qu'il veut faire référence peut-être à ce côté excellence, ce côté évocatrice, ou
ce côté iconique, franchement je sais pas. Mais tous ces mots étaient dans ce texte et c'était intéressant. En résumé, on a vraiment un clip très coloré, très minimaliste, mais qui te donne la patate, qui est très joyeux. J'aime beaucoup son attitude un peu espiègle, mais à la fois charismatique, un style très rafraîchissant. Musicalement parlant, on a vraiment ce côté country, très funky, très hip-hop. Une production très estivale, comme je le dis depuis le début. Et ce côté symbolisme, avec ce côté caméléon, peut-être pour montrer son adaptabilité. Pour montrer ce côté différent de sa personne et peut-être aussi montrer qu'il est capable de faire tout style. Je sais pas, mais ça me parle et ça me plaît. Ça marque vraiment une chouette évolution affirmée de la part de Sana. Il ose, il assume, il surprend. Un parfait équilibre entre son sourire un peu malicieux, sensuel, un flow frais, une chouette volonté de se réinventer avec ce titre. Donc ce petit côté rebelle hip-hop, ça me parle, ça me plaît, j'apprécie. Au niveau de son EP constitué donc de 5 titres et le visuel de celui-ci, je comprends pas trop, sous un casque pour montrer son côté caméléon, cette blessure, des yeux verts. Ouais, bon bah ouais. Pour conclure, mes chers mélémélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire dans cette multiple et grosse réaction quel titre et retour vous avez le plus apprécié, que ce soit en termes de style, de messages abordés, de visuel, comment a été amené le MV. Moi j'ai un gros coup de cœur pour notre cher Chanyeoluk. Je sais pas, j'ai apprécié la plupart des titres certes, mais j'aime beaucoup son univers et son titre me parle beaucoup, surtout actuellement. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, vos préférences. Moi je vous fais d'énormes gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez... Mais je l'ai déjà dit ça. Sur ce, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner à ma chaîne si vous appréciez mon contenu et ma petite personne. Moi je vous dis au revoir, bye bye, sayonara et à très bientôt.